J'attends. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir Mesdames, Messieurs les élus. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Mélissa et moi avons été volontaires pour parler au nom de tous les membres du Conseil municipal junior. Comme tous les autres élus, nous avons été choisis par un vote démocratique par les élèves de notre classe. L'élection s'est déroulée comme une élection d'adultes à la mairie, avec des bulletins de vote, des isoloirs et une liste électorale. Chacun de nous a mis en valeur sa candidature et le projet qu'il souhaite réaliser par une campagne électorale auprès de nos copains et copines de classe. Ce n'était pas gagné d'avance, mais nous y sommes arrivés et nous en sommes satisfaits. Je donne toutes ces informations pour vous faire comprendre que nous voulions arriver à cette fonction et que nous prenons sérieusement notre rôle d'élu au conseil municipal junior. Cet engagement nous permettra tout au long de l'année scolaire de réaliser quelques-uns des nombreux projets que nous avons imaginés. Avec ces projets, nous pourrons apprendre comment fonctionne une mairie, car nous serons obligés de travailler avec plusieurs services municipaux, comme les services administratifs et les services techniques. Notre élection nous rappelle que malgré notre âge, nous sommes des citoyens responsables des valeurs de notre pays et c'est pour cela que nous sommes fiers de participer à des cérémonies comme les commémorations où nous chantons la Marseillaise avec beaucoup d'ardeur ou encore les vœux de Monsieur le maire ce soir. Je passe la parole à Mélissa qui a aussi beaucoup de choses à vous dire. Pour compléter ce que vient de dire Martin, je dirais que nous sommes le lien entre la commune et les élèves de nos écoles. Nous devons informer et rendre compte par esprit citoyen et par respect de la démocratie nos camarades de classe de toutes les informations que notre fonction nous permet d'avoir. D'abord, sur l'avancement de la réalisation des projets du conseil municipal junior. Ensuite, sur les grands projets de la commune qui touchent toute la population lançonnaise. Il y en a un qui intéresse particulièrement tous les écoliers de notre village. Je vais évidemment parler du projet de la construction de notre futur collège. Il permettra enfin de pouvoir poursuivre ses études à Lançon jusqu'à l'entrée au lycée. Les membres du conseil municipal junior sont tous presque âgés de 10 ans, donc en classe de CM2. À la rentrée prochaine, nous serons dispersés dans différents collèges des villes et villages voisins. Comme tous les Lançonnais, nous souhaitons que notre village se développe dans tous les domaines, car étant donné notre âge, c'est nous qui profiterons de ce développement. L'ouverture du collège sera l'une des preuves visibles de l'évolution de Lançon. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite au nom de tous les membres du conseil municipal junior nos meilleurs vœux pour l'année 2017 et je passe la parole à Madame la Présidente du conseil départemental, Martine Vassal, pour qu'elle vous en dise un peu plus sur notre futur collège. Je suis pas aussi grande que le maire, c'est sûr que... Bien, merci beaucoup de m'accueillir ici ce soir. Donc, je suis ravie de participer à ces vœux, à ces cérémonies. Alors, c'est vrai que le mois de janvier est un véritable marathon à l'intérieur du conseil de l'ensemble du département, sur 119 communes. Donc, on essaye de faire un maximum de vœux. Je pense ce soir à Monsieur Monteco qui est en train de faire ses vœux à la même heure. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est toujours un moment où il faut se déchirer entre certains vœux. Mais c'est certain qu'avec une invitation comme la vôtre ce soir, je ne pouvais pas la refuser. Donc je suis ravie d'être là. Je salue l'ensemble des maires qui sont là. Également ma vice-présidente déléguée aux handicapés, Madame Dalbin, qui m'accompagne ce soir. Et l'ensemble des maires du pays salonnais. Alors c'est donc l'occasion aussi pour moi pour vous rendre hommage, messieurs les maires, sur tout le travail que vous faites. Mais c'est aussi pour rendre hommage à tous ces élus de terrain qui y travaillent, comme vous au niveau du conseil municipal. Vous travaillez sans relâche, vous exercez vos mandats dans un contexte qu'on peut qualifier de plus en plus de difficile. Et c'est vrai que pour tout cela, pour toutes ces raisons, bien écoutez, vous pouvez compter sur mon soutien, sur le soutien de ma majorité au niveau du conseil départemental. Alors au-delà de Lançon, c'est effectivement Michel Mille
son maire qui s'investit de manière très forte au service du pays salonnais. Alors mon cher Michel, si notamment nous avons pu organiser avec la Chambre d'agriculture et la métropole en 2016 le premier salon des agricultures, c'est grâce, monsieur le maire, à grande partie grâce à vous. Vous avez été l'un des tout premiers à y croire avec mon ami Nicolas Isnard et également 3 agriculteurs de Salon de Provence que j'ai eu le plaisir d'accueillir il y a peu de temps au sein du conseil départemental. Alors ce premier salon a été organisé en juin dernier et a rencontré, sur le domaine des merles, a rencontré un vif succès puisque ce sont plus de 40 000 visiteurs qui sont venus à cet endroit-là. Et nous aurons, d'ailleurs je vous donne rendez-vous pour les 9, 10 et 11 juin prochains, donc notez bien la date, pour organiser le deuxième salon, la deuxième édition de ce salon de l'agriculture qui, je l'espère, rencontrera encore plus de réussite, mais je ne sais pas où on va mettre tout le monde quand même, que le premier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moins nous ayons autant de personnes qui y participent. Alors, la cérémonie de ce soir, c'est aussi l'occasion pour moi pour m'adresser directement à la population. Et ce sont des moments pour nous précieux, parce que je crois que c'est un moment aussi où nous pouvons échanger ensemble sur ce qui va bien, mais aussi sur ce qui ne va pas bien, sur vos inquiétudes, sur vos attentes, sur vos espoirs. Et lorsque, très souvent, nous parlons ensemble, eh bien, je mesure votre désarroi face à un monde qui devient de plus en plus violent et de plus en plus brutal. L'année 2016 a été, à cet égard, particulièrement éprouvante pour notre pays, et nous devons affronter cette terreur et cette barbarie du terrorisme islamiste qui a fait de nouvelles victimes innocentes auxquelles je pense avec émotion ce soir. Et j'en profite d'ailleurs, comme je le fais systématiquement à chacune de mes interventions, rendre hommage également aux forces de sécurité, à la police nationale, police municipale, aux gendarmes, aux militaires, aux sapeurs, aux marins-pompiers, à tous ceux qui œuvrent pour notre sécurité jour et nuit et qui le font très souvent au péril de leur vie. Alors la crise économique et sociale que nous traversons depuis plusieurs années persiste avec une montée importante de la pauvreté et de la précarité. Notre modèle républicain, tel qu'il a été conçu aujourd'hui, n'est plus en capacité, selon moi, pour répondre aux défis majeurs de notre époque. Nous savons que l'avenir sera de plus en plus difficile pour nos enfants. Et il sera nettement plus difficile que ce qu'il a été pour nous. Et pourtant, je pense qu'il y a plein de raisons d'espérer et de croire en la France. C'est d'ailleurs l'un de ses principaux atouts. La France a comme atout la jeunesse. Et ce soir, je voudrais parler un petit peu plus de jeunesse. Cette jeunesse, eh bien, elle s'est exprimée ce soir avec vos 2 membres éminents du conseil municipal des jeunes, Mélissa et Martin. Merci, Mélissa et Martin, d'avoir porté une parole à la fois pleine d'optimisme, à la fois pleine d'espoir. Alors, je remarque qu'ils savent faire une campagne électorale. Ils savent déjà que c'est difficile et que ce n'est pas toujours gagné d'avance. Donc ça, c'est déjà une première leçon. Mais ce qui est sûr, c'est que je leur souhaite d'entamer une brillante carrière politique. Et mesdames et messieurs, je pense que la relève est là. Donc vous savez derrière que vous pourrez avoir des successeurs dignes de ce nom. En tout cas, c'est pour préparer votre avenir que nous agissons. Alors nous avons également au niveau du conseil départemental décidé de créer un conseil départemental des jeunes concernant les collégiens. Donc bientôt vous serez en âge de pouvoir candidater. Donc ce conseil départemental des jeunes, nous avons fait un appel à candidature. À la fin du mois de janvier seront sélectionnés par canton un garçon et une fille, puisque nous avons des binômes paritaires sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, ce conseil se réunira à une prochaine séance publique pour que justement, certainement fin mars, pour que
que déjà nous puissions entamer avec eux un travail, comme vous le faites ici à Lançon de Provence, pour que vous nous donniez vos idées et que vous nous disiez dans quel sens vous souhaitez voir votre avenir et dans quel sens vous voulez aller. Alors nous avons aussi consacré une partie de notre budget sur l'embauche d'une centaine de services civiques. Je remercie aussi les sapeurs-pompiers et également l'ensemble des associations qui se sont joints à nous pour aider ces jeunes qui, entre 18 et 25 ans, ne savent pas trop vers où aller, quoi faire dans leur vie. Donc c'est la raison pour laquelle nous leur avons proposé de venir travailler avec nous pour essayer de créer justement des vocations. Mais c'est vrai que l'une des principales compétences du conseil départemental, ce sont les collèges. J'ai coutume de dire que c'est là où tout se joue. Ça passe ou ça casse. Et dans ces collèges, eh bien, nous voulons nous adapter aux évolutions de notre époque. Aujourd'hui, dans 95 collèges, vous aurez à la rentrée des vacances de février la possibilité d'utiliser des tablettes numériques pour travailler en classe. Et j'émets le vœu que 100% de ces classes, des classes de 5e, l'année prochaine, donc vous avez encore le temps, vous êtes en CM2, puissent avoir également de l'ensemble des tablettes numériques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du mois de septembre de la prochaine rentrée, le très haut débit sera dans les 135 collèges du département des Bouches-du-Rhône. Par rapport aux événements qui se sont passés l'année dernière, nous avons également pris la décision de sécuriser les collèges, où 12 collèges cette année seront équipés de portiques de sécurité avec des barrières qui seront rehaussées et également des caméras de vidéosurveillance. Alors c'est la raison pour laquelle les maires qui sont ici le savent, mais je le répète également, de nombreux maires ont accepté et ont financé, nous avons financé 80% des caméras devant les établissements scolaires. Et au dernier forum des maires, avant la trêve de Noël, j'ai annoncé que nous financerons également jusqu'à hauteur de 80% les caméras que les maires souhaitent installer devant les crèches, les haltes garderies et les écoles primaires. Mais vous en aurez plus besoin parce que vous serez dans l'école des grands. Alors nous avons aussi mis en place pour cette jeunesse de nouvelles actions éducatives pour sensibiliser les collégiens notamment aux mutations de notre société, à l'environnement, à l'histoire et aussi aux devoirs de mémoire. Voilà en 20 mois ce que nous avons fait pour notre jeunesse, voilà ce que nous avons fait pour nos collégiens et pour leur donner toutes les chances de réussir. Et ce n'est pas fini. Parce qu'en liaison étroite avec le rectorat, nous avons procédé à une étude bien précise des besoins en fonction de l'évolution de la population dans les différents bassins de vie de notre département. Et nous constatons une augmentation, c'est le seul département en France où il y a une augmentation du nombre d'habitants. Cette étude nous a permis de faire des choix. Alors, oui, les enfants, Lançon de Provence aura son collège. Alors normalement, la question suivante, c'est pour quand? Donc je m'engage à faire tout ce qui est dans mon possible pour le faire le plus rapidement. Vous êtes en CM2, ça me laisse un petit peu de marge, heureusement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que vous redoubliez. Hein. Il faut quand même que vous travaillez bien pour avancer et aller plus vite de la 6e à la 3e. En tout cas, j'ai une petite suggestion à vous faire. Ça, je vous fais faire travailler un petit peu en amont. À Mélissa, à Martin, à l'ensemble des jeunes du conseil municipal. Moi, je vous propose que les premiers élèves qui seront scolarisés dans le prochain collège de Lançon de Provence, eh bien, choisissent le nom qu'il pourra porter. Donc, ça sera de votre devoir, avec la communauté éducative, d'essayer de trouver un nom qui vous convient, qui vous plaît, parce que comme c'est votre collège, comme on le fait pour vous, il me semble tout à fait logique que vous puissiez choisir ce nom qu'il portera pour de nombreuses générations, parce qu'en général, quand on fait un collège, on le fait plutôt pour 20 à 30 ans, donc ce sera certainement vos enfants et peut-être vos petits-enfants qui iront dans le collège où vous aurez choisi ce nom. Donc là, ça va être des devoirs de vacances que je vais vous donner
un petit peu à faire. En tout cas, ce nouveau collège accueillera 750 élèves dans des conditions optimales et soulagera aussi les effectifs de Salon et de la Phare-les-Oliviers, puisque c'est là aussi où chaque jour, je crois qu'il y a plus de 500 enfants qui partent d'ici pour aller dans ces collèges et qui font le retour le soir. Donc ce qui est une perte de temps, une problématique environnementale et aussi des conditions qui ne sont pas très favorables pour pouvoir vite rentrer à la maison et vite faire ses devoirs. Et surtout vite repartager sa vie familiale. Alors ce nouveau collège, c'est aussi la preuve d'une formidable dynamique qui existe ici au sein du pays salonnais. Et je veux dire à Nicolas Isnard toute ma reconnaissance et toute ma gratitude pour l'action déterminée dans un gant de velours avec une main de fer qu'il mène au service du territoire. Du Tour de France au Salon des maires, il se passe toujours quelque chose à Salon ou dans le pays salonnais. C'est parce qu'aussi il y a une forte volonté politique qui est portée par Nicolas et l'ensemble des élus qui constituent ce territoire. Et je veux vous saluer ce soir et vous remercier pour ces actions fortes que vous faites et qui permettent à la Provence de briller. Et j'aimerais qu'on les applaudisse très fort. Alors le conseil départemental est justement là pour accompagner et vous soutenir dans ce bel élan. En 2017, les dossiers majeurs qui concernent votre vie quotidienne avanceront grâce à notre engagement commun. Alors je pense notamment à la réhabilitation, à la rénovation de l'hôpital de Salon, que nous financerons en grande partie. Je pense aux structures du droit de répit pour les aidants que nous avons créées et qui s'ouvriront pour que justement il y ait plus de facilité pour pouvoir aller dans des maisons de retraite si on le souhaite. Je pense aussi à quelque chose qui vous tient à cœur, c'est l'échangeur de Salon Nord, de l'autoroute A7, que vous attendez et qui a pu être bouclé avec notre participation financière, ainsi que celle de la métropole et ainsi que celle de l'État. Donc je pense aussi au pôle d'échange multimodal que nous avions visité à la gare de Salon, qui est indispensable pour que nous puissions fluidifier l'ensemble des déplacements. Je pense aussi à tous les travaux qui concernent vos routes et dont nous avons la charge, notamment la réalisation du giratoire qui est au Nouens et qui est à l'angle de la RD 113, je crois, et de la RD 19, si ma mémoire est bonne. Et vous voyez, notre intérêt, c'est d'agir ensemble dans l'intérêt de la Provence, dans l'intérêt de nos territoires, dans l'intérêt de nos habitants. Alors nous agissons aussi sans augmenter les impôts, et je tiens à le souligner, durant toute la période du mandat, c'est un engagement que j'ai pris avec ma majorité départementale pour que justement nous puissions respecter les citoyens contribuables qui ont été largement chargés pendant toutes ces années, et donc j'espère que là-dessus, le prochain gouvernement qui viendra en responsabilité fera de même et arrêtera de prendre à la fois les citoyens, les entreprises et les collectivités territoriales pour des tiroirs caisses. Alors nous agissons avec sérieux, avec rigueur, nous assumons nos responsabilités, nous essayons de faire de nos compétences quelque chose dont nous sommes fiers sur notre territoire. Nous agissons aujourd'hui avec une détermination et une confiance pour que notre jeunesse, qui le mérite, soit fière de l'héritage que nous allons leur laisser. Nous agissons aussi pour que notre Provence soit ambitieuse et conquérante. Nous voulons être le fer de lance de la rupture qui est nécessaire à notre pays, la France, pour se relever. Et pour cela, nous espérons que l'alternance qui sera faite en 2017 aille dans ce sens-là, parce que nous sommes fiers de nos territoires, nous sommes fiers de notre pays, nous voulons aller de l'avant. Et pour cela, nous avons besoin d'être tous ensemble et d'essayer de mettre la Provence au numéro 1 et non plus de jouer les outsiders, mais d'être véritablement fiers de ce que nous faisons sur nos territoires et d'en parler haut et fort. C'est la raison pour laquelle, au nom du conseil départemental et de l'ensemble des élus, je me permets de vous adresser mes vœux pour 2017, mes vœux à chacun d'entre vous,
pour que nous ayons une année 2017 de paix, d'abord en premier lieu, mais qu'aussi cette année vous apporte santé, réussite et bonheur pour vous, pour vos familles et pour tous ceux qui vous sont chers. Merci à tous et à toutes. Bonne année 2017. Merci évidemment, Madame la Présidente. Madame la Présidente du Conseil départemental, très chère amie Martine Vassal. Laurence Marmos, je te remercie pour ta présence en ces moments difficiles. Madame la Vice-Présidente du Conseil départemental, la jeune et dynamique Sandra Dalbin. Les enfants du Conseil municipal junior, Alexandre, Fantine, Mathéis, Jade, Clarisse, Martin, Mélissa, Kélian, Flavio, Manon, Antoine, Camille, Stella, Adrien, Martin, sous la responsabilité de Gérard Sanchez. Messieurs les maires, mon ami Nicolas Isnard, maire de Salon et vice-président du conseil régional, Didier Kelfa, maire de Saint-Chamas, Christophe Amalric, maire de la Barbin, Philippe Grange, maire d'Alens, Stéphane Le Rudulier qui n'est pas arrivé, je crois, qui est le maire de Rognac, Patrick Aparicio non plus, je ne l'ai pas vu, il n'est pas arrivé, maire de Vernègue, Yves Witt et Guy Barré sont également absents. Heureusement, les bons restent. Daniel, mon ami voisin de Cornillon, de même qu'Yves Vidal, maire de Grance, et M. Georges Birlogeux, maire honoraire de Lançon. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, Christiane Pujol, je n'ai pas vu son binôme. Mesdames et messieurs les adjoints des communes voisines, monsieur le commissaire général de Bec-de-Lièvre, directeur de l'école des commissaires des armées, le colonel Éric Guanard, commandant en second l'école de l'air et la base aérienne 701, le capitaine Rossiglione, commandant en second la compagnie des gendarmes de la gendarmerie de Salon, le lieutenant Picard, mon ami Éric, commandant la brigade de gendarmerie de Lançon, madame Gossi-Marois, chef de service comptable, monsieur Bouteille qui n'est pas arrivé je crois, madame Rhume, inspectrice de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mes chers collègues de Lançon, monsieur le directeur général des services de Lançon, monsieur le directeur général des services de Salon, le commandant Egloff qui n'est pas arrivé non plus, me semble-t-il, le commandant Bisonne qui est là depuis un bon petit moment, je remercie infiniment le chef de centre de secours de Salon, le capitaine Samsoni, je ne l'ai toujours pas vu, mais elle n'est pas là, non. Mesdames et messieurs les directeurs de pôle, chefs de service et collaborateurs de cabinet des administrations territoriales, Bernard Frodin, mes collaborateurs de Lançon, mesdames et messieurs les directrices et directeurs des écoles de Lançon, monsieur le directeur de Pôle emploi de Salon, Ambroise Gagnol, monsieur le directeur de la Clé des Âges, Yvan Codina, je ne crois pas qu'il est arrivé non plus, madame la directrice de la Villa Marie, Nadine Delomo, monsieur l'architecte Conciel qui est arrivé à la fin, je l'ai aperçu, Gérard Martins, nous prodigue toujours de très bons conseils. Richard Verviche, Richard, le chef du comité communal de feux de forêt de Lançon. Mon cher Richard, je veux te faire part, ainsi qu'à toute ton équipe, de l'infinie reconnaissance de tous les Lançonnais pour la remarquable mission que vous menez. Monsieur l'abbé d'Estremont, nouvellement arrivé sur les paroisses de Lançon, Pélissane et j'en oublie. Le capitaine Chifano, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Françoise Canonissi, président du comité du souvenir français de Lançon. Jean-Baptiste Falzon, président de l'association des anciens combattants de Lançon. Bernard Tomasetti, délégué régional PACA des Gueules Cassées, une belle association qui mérite d'être connue. Christian Chapini, chargé de mission de sécurité routière auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Et présidente et président d'associations lançonnaises. Mesdames et messieurs les entrepreneurs et commerçants lançonnais, toujours très sollicités, mais qui réservent toujours le meilleur accueil à ces sollicitations, qui s'investissent et jouent le jeu. Je veux également remercier les agents communaux pour l'organisation de cette soirée, en particulier le service communication et notre ami Philippe. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, enfin, pas oublier non plus, au même titre que vous, mes chers amis élus, je souhaite mettre à l'honneur nos épouses,
nos familles qui nous soutiennent. C'est pas facile pour eux et nous leur devons beaucoup. Cet exercice est toujours très difficile, le salut au présent, très angoissant. L'angoisse d'oublier une ou deux personnalités ou plus. Et si c'est le cas, je leur demande de me pardonner. Mais de toute façon, je vous souhaite à tous la bienvenue. Comme je souhaite à tous la bienvenue, chers amis lansonnais, et vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. Merci. Merci, chère Martine Vassal. Merci, Madame la Présidente du Conseil départemental, du message d'optimisme, porteur d'avenir et d'espoir, que vous venez d'adresser aux Lansonnaises et aux Lansonnais. Soyez ici remerciés de votre présence, signe de votre amitié et de votre engagement, signe de la parole donnée et tenue. Lançon va enfin avoir son collège, après 25 ans d'attente. C'est un événement de portée difficilement quantifiable pour l'avenir de notre commune. Et croyez, chère Martine Vassal, que je suis fier et formidablement heureux que ce soit vous qui ayez fait aboutir ce serpent de mer. Merci infiniment. Chers amis, je ne peux pas poursuivre mon intervention sans évoquer la perte de mon ami, de votre ami, de ton père, Laurence, Jean-Pierre Marmos, notre génial architecte, l'adjoint à l'urbanisme de notre équipe municipale. Sa disparition le 19 décembre dernier a profondément affecté toutes celles et tous ceux qui le côtoyaient, qui le connaissaient. Il était adjoint au maire, mais il était avant tout un homme de cœur qui laisse un grand vide dans notre équipe. Jean-Pierre s'en est allé, rejoindre notre ami, bien trop tôt disparu. Jean-Pierre s'en est allé rejoindre Philippe Chauvin. Philippe qui était dans l'équipe qui a gagné les élections municipales en 2014. Ces cérémonies de vœux, tu les aimais, Jean-Pierre. Tu les aimais tant. Et c'est pour cela que nous voulons te la dédier. Repose en paix, mon ami, notre fleur, notre poète. Je vous invite, chers amis, à lui rendre hommage par des applaudissements. S'il avait été là ce soir, Madame la Présidente, ce brillant architecte vous aurait certainement prodigué de précieux conseils sur sa vision de notre futur collège. Ce collège tant attendu, tant de fois promis. Ce collège nécessaire à Lançon qui pourra garder sa jeunesse de la naissance au lycée. Car vous devez savoir, mes chers amis, que Lançon accueille 150 enfants dans ces structures de petite enfance et près de 1200 élèves en maternelle et primaire, répartis dans 6 écoles communales. Oui, Madame la Présidente, en construisant un collège à Lançon, vous avez fait le bon choix. Tout n'est cependant pas réglé. Le collège sera construit, nous en avons la certitude. Mais nous ne pourrons pas construire ce collège sans repenser les infrastructures routières, les réseaux, et comme dans tous les collèges du département, édifier un gymnase dans sa proximité immédiate. Nous travaillons ensemble pour donner à cet ambitieux projet à la fois une cohérence et une harmonie architecturale. Je sais que nous y arriverons, mais il faudra aussi penser au financement de ces opérations. Et je me tourne à nouveau vers vous, Madame la Présidente du Conseil départemental, mais aussi Madame la première vice-présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, pour vous dire que Lançon
seul, ne pourra pas assumer toutes ces charges. Comme vous le savez, notre commune ne roule pas sur l'or. Nous aurons besoin de vous et je sais, et je le dis aux Lançonnaises et Lançonnais, que nous pourrons compter sur vous. Déjà, en 2016, l'aide du conseil départemental nous a permis de réaliser de nombreuses opérations. Des acquisitions de véhicules pour la police municipale et le CTM, l'équipement de tous les bâtiments communaux en défibrillateurs, l'extension du pluvial de Notre-Dame, la rénovation des équipements sportifs, la réalisation de parcs de stationnement, la rénovation de l'avenue de Narvik, de la rue de Birakeim, la réalisation de l'itinéraire piétonnier avec son éclairage sur l'allée Caravaca. Je ne vous parle pas d'opérations programmées également pour ce premier trimestre, comme des travaux d'aménagement au cimetière ou des aménagements de sécurité routière, le transfert cette année du centre technique municipal, des travaux de mise en accessibilité. Un autre point important, Madame la Présidente, vous nous avez soutenus sur la constitution de réserves foncières dont j'aurai l'occasion de vous parler dans quelques instants. Bientôt, sortiront de terre les premiers logements sociaux. D'ailleurs, je regrette que le sous-préfet ne soit pas là, ne soit pas arrivé, nous ait oubliés. Les logements sociaux que la commune s'est engagée à construire pour rattraper le retard pris pendant les 20 dernières années et qui nous a coûté cher, tant sur le plan financier que sur le plan humain. Sur le plan financier, parce que nous avons dû payer les pénalités de la commune carencée, 350 000 € en 2014. Sur le plan humain, parce que 180 foyers lançonnais attendent dans l'angoisse et l'incertitude de trouver un toit décent à la mesure de leurs moyens. Grâce au contrat de mixité sociale que j'ai signé avec le préfet le 12 février 2016, nous produirons environ 200 logements pour 2018. Nos pénalités continueront à être réduites et nous les consacrerons parce que nous avons signé le contrat de mixité sociale et parce que la loi nous le permet, à acheter des droits, à disposer des attributions de logements afin de loger en priorité les Lançonnaises et les Lançonnais qui en ont besoin. Il est bon de préciser que ces subventions versées aux bailleurs sociaux viendront en déduction des pénalités. Et je rappelle pour ceux qui auraient des craintes, c'est-à-dire ceux qui n'écoutent pas ce que je dis, que tous nos programmes sont financés exclusivement sur fonds privés. 50% d'accession et 50% de locatif social. Toutefois, je ne peux pas résister, et je regrette une fois de plus que le sous-préfet ne soit pas là, à vous donner le fondement pensé sur cette loi imposant des logements sociaux à des communes éloignées des bassins d'emploi, au même titre que les communes qui se trouvent au cœur de ces bassins d'emploi. La cohérence et le bon sens voudraient que l'on nous fasse un tramway. Je m'engage devant vous à ce que chacun ait un toit à la mesure de ses moyens et que la mise en œuvre de ce plan ambitieux se fasse dans le respect des uns et des autres et de la cohésion nécessaire au vivre ensemble. Mais cela ne relève-t-il pas de l'utopie de penser créer de la cohésion en logeant trop de personnes trop loin des emplois et par conséquent, certainement, sans emploi? Alors, notre priorité pour l'instant va être d'aider, chers amis Lançonnais, avant tout les Lançonnaises et les Lançonnais pour répondre à ce cruel besoin sans rompre précisément cette cohésion. Je ne vous cache pas que j'espère bien voir cette loi amendée en 2017. Cela sera aux élus de se battre et de faire en sorte qu'elle le soit. Concernant les logements sociaux, je voudrais ouvrir une parenthèse pour saluer ici le travail accompli par le Centre communal d'action sociale de notre commune. Nous avons sans doute, excusez-moi, chers amis maires, l'une des meilleures équipes des Bouches-du-Rhône. Le CCAS fait un travail remarquable. Ce qui me préoccupe, c'est que la qualité répond à la quantité, mais que celle-ci ne cesse de croître. Aussi, amis Lançonnais, je connais... Philippe, ça marche. Je sais que nombre d'entre vous s'inquiètent de l'arrivée éventuelle de populations nouvelles.
du développement des constructions et de l'extension de notre beau village. Mais vous ne devez pas avoir peur, car depuis plus de 2 ans maintenant, nous travaillons à la révision de notre plan local d'urbanisme, le PLU, que nous approuverons cette année afin d'en garder le contrôle et que celui-ci ne soit pas sous l'emprise de la métropole. Nous y avons travaillé d'arrache-pied. Je vous ai présenté un avant-projet au mois d'octobre. Et j'ai voulu répondre à vos questions car nous avons la volonté de travailler dans la transparence. Chaque mètre carré du territoire de notre commune a fait l'objet d'une réflexion approfondie, de discussions avec nos partenaires publics, l'État, le département, la métropole, la région, la Chambre d'agriculture, le CAUE 13, car ce plan local d'urbanisme, c'est notre vision pour l'Anson dans les 20 ans qui viennent. Gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper, de l'école au cimetière, de la création de parkings aux rues rendues aux piétons, de la sanctuarisation de territoires pour l'agriculture et la nature, à la mobilisation de fonciers pour le développement économique et pour le développement urbain. Enfin, c'est surtout, et ce n'est pas de moi, ne pas sacrifier l'avenir au présent. Cette extension que certains craignent sera en réalité une expansion. Je vous ai dit tout à l'heure que je prenais l'engagement de trouver à chacun un toit à la mesure de ses moyens. De la même façon que nous avons voulu un logement pour tous, je veux un travail pour tous, même si je pense, et au risque de me répéter, que l'emploi doit être priorisé au logement. Vous le savez, c'est l'entreprise qui crée l'emploi et c'est la raison pour laquelle ce PLU s'efforcera de faciliter l'implantation des entrepreneurs et le développement des commerces. Vous n'avez pas tort de penser que notre village va devenir, dans les 20 prochaines années, une petite ville. Et le recensement, qui commence le 19 janvier, nous éclairera sur l'évolution de notre commune. Mais n'est-ce pas l'ordre normal des choses? Notre commune dispose d'atouts fabuleux. Un immense territoire de près de 7000 hectares sur lesquels prospèrent de magnifiques domaines viticoles et oléicoles, connus et primés dans le monde entier. Un patrimoine historique qui stupéfait les visiteurs qui le découvrent, notre centre ancien. Une commune sur laquelle est implantée une partie de la base aérienne 701, mon cher Nicolas, tu le sais aussi bien que moi, sa prestigieuse école de l'air, la non moins prestigieuse école des commissaires des armées. Et enfin, notre patrouille de France, dont nous sommes si fiers à Lançon également. Lançon est à la croisée des chemins. Cette situation géographique représente une chance pour notre commune. Sachons la saisir. Lançon, comme son nom l'indique, trait d'union de la Provence, s'appuie sur un passé historique très riche, mais est armé pour un avenir radieux. À nouveau, je me tourne vers vous, Madame la Présidente, pour vous dire que si l'équipe municipale que j'ai l'honneur de présider a considéré que la métropole pouvait constituer un atout pour notre territoire, il faudra que la métropole nous accompagne dans cette évolution. Sans cela, autrement dit, si elle n'a pas les moyens, la métropole aura vécu, et nous avec. Le concept de la métropole est vertueux. J'espère que nous n'en resterons pas qu'au stade du concept. J'évoquais tout à l'heure le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles primaires de Lançon et le nombre d'écoles, par des choix stratégiques soutenus financièrement par le conseil départemental à l'occasion d'acquisition de réserves foncières, nous avons posé les bases d'une rationalisation de nos équipements scolaires et pris les dispositions pour créer au sud de notre commune une cité scolaire conçue selon des méthodes d'avenir, non plus comme un simple bâtiment, mais dès la maternelle, dès la primaire, comme un véritable campus. Et cette cité scolaire du Sud sera reliée au pôle collège Pinède, école des Pinèdes repensée, gymnase et plaine sportive par une desserte dite de quartier.
et qui permettra d'éviter la traversée du centre-ville et le passage obligé par l'avenue du Général Leclerc. Et je vous rassure, cela ne sera pas une rocade de contournement, cela sera une desserte de quartier. En termes d'infrastructures routières, tout est à penser et à repenser. Notre objectif consiste à traiter la départementale 113 comme un boulevard urbain, essentiellement pour des raisons de sécurité des usagers, des riverains et en particulier de vous, mes amis Lansonnais. Bientôt, et je tiens à vous en remercier, Madame la Présidente, le Conseil départemental entreprendra les travaux de construction du giratoire des Noins, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Très rapidement, et je compte sur vous pour cela, Madame la Présidente, il conviendra que cette funeste départementale 113 soit réaménagée en deux fois une voie, au sud desquelles notre plan local d'urbanisme ambitionne de développer l'activité pour créer de l'emploi. De même, nous proposons de mettre un emplacement réservé pour la création d'une route de contournement par le nord de la commune, qui prendra naissance au carrefour de la Coudoulette et qui longera sur la route de Pélissane, et qui longera l'autoroute pour déboucher sur le CD19 un petit peu avant Cibourg, afin que le trafic automobile dû au transit, essentiellement, ne vienne plus engorger notre centre-ville. Alors je comptais m'adresser au sous-préfet pour lui dire qu'on avait accueilli avec satisfaction l'installation du radar tronçon. Vous avez remarqué, chers amis, que ce radar tronçon est en place et qu'il fonctionnera dans quelques temps pour assurer donc la sécurité de chacune et de chacun d'entre vous. Nous avons renforcé les effectifs de la police municipale et ce n'est pas terminé. Et je regrette, je comptais donc me dire à monsieur le sous-préfet une fois de plus, que notre dossier de vidéosurveillance soit toujours bloqué à Paris depuis 2 ans. Car au-delà de la sécurité qu'elle apporterait aux Lansonnaises et aux Lansonnais, l'infrastructure de la vidéosurveillance nous permettrait de revoir, cher Lionel, le concept de notre éclairage public et de nos réseaux de communication municipaux, en réduisant considérablement nos dépenses de fonctionnement. Nous devons impérativement voir concrétiser ce projet en 2017 et je compte infiniment sur monsieur le sous-préfet pour nous aider à faire aboutir ce dossier. De même que nous n'avons pas renoncé ni à la Cité de l'Air, dont je vous ai souvent parlé, ni bien entendu à la requalification de l'ancienne cave coopérative et en un espace de service et de commerce qui redonnera vie au cœur de notre village. La Cité de l'Air, comme vous le savez, est un projet purement privé. Je sais qu'il avance, mais il faut aux concepteurs de cette brillante et innovante idée de portée internationale le temps de convaincre les sceptiques, les investisseurs et d'écarter de son chemin toutes les embûches. Nous devons tous nous mobiliser pour faciliter sa concrétisation. Aujourd'hui, la métropole a des engagements à travers une délibération prise par le Conseil communautaire de la Feu Agropole-Provence sur la menée des réseaux. Vous-même, Madame la Présidente, avez clairement exprimé que le département assurerait ni plus ni moins que ses compétences en matière d'infrastructures routières. La commune de Lançon a signé avec les investisseurs un compromis de vente de l'emprise foncière concernée par le projet. Et en 2017, nous devons voir se concrétiser ce fantastique projet. C'est le vœu que je formule, parce que nous n'avons pas le droit de laisser passer cette formidable chance pour le département, la région, la métropole. En tout cas, il est de notre devoir d'aller au bout du bout de ces investigations afin une fois de plus, de ne pas laisser passer cette chance. La cave coopérative à Milançonnet, en revanche, si vous permettez l'expression, c'est notre affaire. Nos prédécesseurs voulaient y faire des logements, nous avons fait le choix plus ambitieux et plus judicieux d'en faire le poumon économique de la renaissance de notre village. D'une part, mais aussi ce lieu de convergence et de convivialité. Là aussi, nous avançons, lentement certes, mais il s'agit d'un objectif crucial pour notre commune. La sagesse et le pragmatisme conduisent notre réflexion.
afin d'offrir aux Lansonnaises et aux Lansonnais ce lieu de vie qui nous fait tant défaut. Réalisation privée, réalisation publique ou encore mixte, peu importe, il s'agit avant tout de trouver la meilleure solution. Nous travaillons en ce sens, nous explorons toutes les pistes, nous ne voulons rien bousculer, nous n'avons pas le droit de nous tromper. C'est le cœur de notre ville de demain dont il est question, la décision sera prise cette année. Et ainsi, tout s'enchaîne. Et ce qui pouvait paraître décousu ou anarchique devient logique et cohérent. Le travail obscur que nous effectuons depuis bientôt 3 ans commence à porter ses fruits. Le temps des inaugurations approche, si vous permettez, marquant ainsi la concrétisation de notre action. Nous avons relancé la vie associative en mettant fin aux classes sec. Notre commune compte aujourd'hui plus de 100 associations auxquelles adhèrent plus de 4200 d'entre nous. C'est-à-dire presque la moitié de la population de notre commune. Nous avons relancé une véritable stratégie culturelle et sportive en collaboration avec ces associations, leurs dirigeants et leurs adhérents. Nous avons fêté cette année les 900 ans du château. Nous avons connu notre première nuit des sports où ont été récompensés de nombreuses championnes et champions issus du tissu associatif. Nous avons accueilli à Alençon la 24e journée champêtre de l'association des pupilles et des sapeurs-pompiers, mon cher Bernard, qui a connu, de mémoire des organisateurs, un succès inespéré. Nous avons reçu le congrès départemental de l'Union fédérale des anciens combattants, mon cher Jean-Baptiste. Et puis, il y a ce véritable bouillon de culture, avec tous ces événements de portée régionale et qui ont pour ambition de continuer à croître. La culture représente un enjeu majeur dans l'attractivité d'une ville. Le service culturel municipal a lui aussi pris un réel essor et a proposé tout au long de l'année une programmation de qualité et variée. Cela vient compléter tous ces beaux événements émanant de nos associations. Je tiens à rendre ici un vibrant hommage à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour rendre service à la collectivité. Ils méritent notre estime et notre respect. En pensant à eux, me revient en mémoire une célèbre formule. Là aussi, je ne citerai pas mes sources. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. En un mot, nous avons libéré les énergies, libéré la vie associative. Et ces associations ont occupé l'espace et le temps et redonné à Alençon un nouveau souffle de vie, là où s'est installée progressivement une ville dortoir. L'étape suivante consistera à dynamiser par le projet de la cave coopérative cet espace réoccupé par des citoyens libres de se l'approprier. Dans tout cela, vous le savez, mais je ne voudrais pas que ça fasse des jaloux. J'ai une tendresse particulière pour toutes les associations qui portent haut le flambeau de notre culture et de nos traditions provençales, Jean-Pierre, n'est-ce pas, tu m'entends? Ce sont aussi ces associations qui nous encouragent à préserver, à faire vivre notre culture et à entretenir nos racines, affirmer notre identité. Nous avançons petit à petit. Et je voudrais saluer ici, à nouveau, Martine Vassal, qui nous a accordé 480 000 € pour la rénovation de notre église, que nous avons dû fermer, car elle menaçait de s'effondrer. Aujourd'hui, grâce à l'aide du conseil départemental, à ce que nous espérons du conseil régional, mon cher Nicolas, il resterait 160 000 € à trouver pour réaliser les travaux et pouvoir revenir célébrer les offices dans notre église, mon père. À l'initiative de Lionel Tardif, nous allons donc lancer une souscription, ben oui, auprès de la Fondation du patrimoine et d'autres mécènes, mais je me tourne aussi vers vous en disant que chacun peut apporter son euro à l'édifice. Voici, mes chers amis, ce que je voulais vous dire au moment où nous approchons
du milieu de ce mandat. Ce mandat que vous nous avez confié, et croyez que nous nous efforçons d'être dignes de la confiance que vous nous avez accordée. Nous vivons dans un monde en plein bouleversement et me semble-t-il la fin d'une époque. Des pays qu'on aurait qualifiés d'émergents, voici 30 ans, de sous-développés, sont devenus des pays qui montent en puissance, riches. Et nous voyons bien que les grandes puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale peinent à trouver leur place et à conserver leur rang dans ce monde nouveau. Dans notre société, les codes ont changé. Et je me demande parfois s'il reste encore des codes. En particulier lorsque je vois le rapport des enfants avec leurs parents, avec leurs enseignants, des grands-parents qui deviennent indispensables à l'équilibre de familles dispersées, débordées par un travail excessif ou encore anéanties par le chômage, la misère, il faut le dire, et la précarité. Chers amis maires, vous le constatez certainement toutes les semaines, et vous avez forcément l'occasion de rencontrer des gens en de grandes difficultés. Et pour vous faire un aveu, au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Mais il faut dire aussi, d'autre part, que des citoyens, parfois, cherchent midi à leur porte. Et ils ont oublié cette valeur essentielle qu'est la solidarité. J'ai le sentiment de vivre dans une société déboussolée, au milieu d'un peuple qui a perdu ses repères, qui ne connaît plus ses valeurs, ou tout au moins qui n'en mesure plus la portée. Je constate avec chagrin, mais aussi, je vous l'avoue avec impuissance, une dilution de l'autorité, une fuite de leurs responsabilités de nos gouvernants, qui conduit les citoyens à perdre tout respect pour ceux qui représentent l'institution. Il est temps d'en sortir. Il est temps d'en finir avec la faiblesse, la repentance. Il est temps que cesse la confusion entre la compréhension et l'excuse. Il est temps de se remettre debout. Vous avez devant vous ce soir un maire en colère, ou tout simplement un homme en colère. En colère devant toutes ces tergiversations, en colère devant toutes ces règles absurdes et improbables qui empêchent d'innover, d'avancer, de bâtir, en colère devant l'effondrement de son pays et l'inertie de ceux qui le dirigent. Heureusement, plus que pour quelques mois, j'espère. Mais je veux croire, oui, je veux croire, une fois de plus, parce que les signes d'un renouvellement se font de plus en plus ressentir, parce que des femmes et des hommes nouveaux, conscients et responsables arrivent et m'apportent cet espoir, parce que je suis un père, un grand-père, et que je veux me battre pour nos jeunes, pour lesquels nous n'avons pas le droit de baisser les bras, parce que nous sommes un grand pays, une grande nation, à l'histoire glorieuse, et que rien, ni personne ne viendra détruire ce que durant des siècles, au prix du sang et des larmes, ont bâti nos mères et nos pères. À présent, je vous souhaite une belle et heureuse année 2017, car je suis convaincu qu'elle sera une année décisive pour chacune et chacun d'entre vous, mais aussi pour nous tous, collectivement. Je veux adresser avec force mes pensées à ceux qui souffrent, qui vivent des moments difficiles autour de nous, à côté de nous. Sachons leur donner des raisons d'espérer. Sachons leur donner de l'amour. Cela ne pénalise pas le porte-monnaie. Cultivons la générosité, le don de soi, la compassion, et vous verrez, le monde ira beaucoup mieux. Bonne année 2017, vive Alençon, vive la Provence, vive la France.
Chers amis, il y a le CMJ maintenant qui a des présents à remettre à notre présidente. Voilà, donc sans formalisme, peut-être un petit peu d'absence de protocole. Quoi qu'il en soit, Martine, tu es à Alençon chez toi. Merci infiniment pour ta visite. Je pense que tous les Lençonnais ont apprécié à leur juste valeur la portée de ton message. C'est extraordinaire pour la commune. Maintenant, chers amis, je vous invite à partager le verre de l'amitié. Et je pense que là, on est en plein sujet.